La technologie la plus incroyable pour transporter des objets et des personnes pourrait être la téléportation. Malheureusement, nous ne verrons pas de machines de téléportation dans un avenir proche. Mais nous pourrons conduire des voitures parfaites avec pilote automatique sur la route et dans les airs. Nous pourrons également conduire des motos volantes et prendre un train sous vide pour nous rendre de New York à Los Angeles en quelques minutes. Commençons donc par les voitures autonomes. Le principe de fonctionnement de presque tous ces véhicules est le même. La voiture est équipée de caméras et de capteurs, de cartes de haute précision et de radars qui analysent la situation sur la route. Ces machines disposent d'un système commun. Chacune d'entre elles sait où se trouvent les autres, ce qui permet d'éviter les accidents ou les embouteillages. Bien sûr, aujourd'hui, les voitures dotées d'un pilote automatique ne sont pas si impressionnantes. Beaucoup de gens les conduisent. Mais imagine ce qui se passera lorsque tous les véhicules de la planète seront reliés par une intelligence artificielle commune. Les gens oublieront à jamais les embouteillages. Les ordinateurs prédiront les situations dangereuses et les éviteront. Mais que feront les gens sur la route s'ils ne conduisent pas de voiture? Les développeurs se concentreront sur le divertissement des passagers. La voiture sera capable de déterminer la durée exacte du trajet. Tu dois arriver à midi pile? D'accord. La voiture peut ralentir ou augmenter sa vitesse de manière intentionnelle. Elle se transformera en véritable assistante électronique. Tu peux organiser une réunion, commander de la nourriture et choisir un film à l'aide de la commande vocale. Le siège du conducteur est équipé d'une mini-salle de cinéma, d'une console de jeu ou d'un mini-réfrigérateur. Les personnes qui aiment communiquer avec les conducteurs pourront parler avec une intelligence artificielle avancée. Mais bien sûr, il y aura aussi des problèmes. Le principal d'entre eux sera la conduite excessivement correcte. Les scientifiques et les développeurs travaillent à humaniser les machines. Voici un exemple. Supposons que la voiture roule dans une rue très fréquentée et qu'elle aperçoive un homme debout au bord de la route. Le système interne de la voiture analyse rapidement la situation et décide que la personne va s'engager sur la route pour traverser. La seule réaction de l'ordinateur est de s'arrêter. La voiture alors ralentit. Une autre voiture s'arrête derrière elle. Le premier véhicule a créé une situation dangereuse et un embouteillage. Et l'homme n'allait même pas traverser la rue. Il attendait simplement son ami. Pour remédier à ce genre de problème, les développeurs de certaines entreprises ont équipé leur voiture d'une voix. C'est-à-dire qu'ils leur ont appris à klaxonner. Dans une situation problématique, un tel véhicule appuie sur le klaxon comme un conducteur en colère. Mais en fait, la voiture peut ralentir si un oiseau passe simplement à proximité. Aucun signal de klaxon ne pourrait résoudre ce problème. D'une part, le facteur humain est l'une des principales causes des accidents de la route. D'autre part, une personne peut beaucoup mieux analyser une situation et choisir la bonne réaction. Il est peu probable qu'une machine en pilotage automatique s'arrête pour prendre en charge un autostoppeur sur le bord de la route. Il se peut que cet homme ait eu des ennuis et qu'il doive quitter l'endroit de toute urgence, ou qu'il ait été mordu par un serpent et qu'il doive se rendre à l'hôpital. L'ordinateur ne peut pas le savoir, mais une personne bienveillante au volant s'arrêtera et lui offrira son aide. Même si on élimine les embouteillages, les gens aspireront à quelque chose de plus, que ce soit sur la route ou dans les airs. De nombreux ingénieurs pensent que les taxis et les bus volants autonomes sont l'avenir du transport. Mais les vols propulsés par la gravité apparaîtront dans un avenir lointain. Ces machines fonctionneront sur le principe de l'hélicoptère. Il s'agira de petits hélicoptères élégants équipés d'un pilote automatique. Uber et d'autres entreprises investissent dans ces technologies, et tu pourras peut-être bientôt les utiliser. Imaginons que tu sois en retard pour un événement. Tu ouvres l'application et tu réserves l'hélicoptère le plus proche de toi. Ensuite, tu te rends sur le toit où sont stationnés de nombreux appareils. Le pilote t'emmène ensuite jusqu'au parking de ta destination. Et de là, tu atteins rapidement l'endroit souhaité. Imagine la même chose, mais pour plusieurs personnes à la fois. Tu arrives à une gare donnée et tu montes dans un grand bus avec des ailes. Il décolle et suit une longue route t'emmenant, ainsi que d'autres passagers, dans une autre ville. Et si ces bus géants pouvaient t'emmener dans l'espace? Les voitures ne seront pas les seules à être équipées d'hélices. Les motos le seront également. Il existe déjà des vélos volants conçus pour un seul passager. Tu mets un casque et tu t'assois sur un petit appareil. En 2025, ces vélos pourront être achetés pour $5 000.
Contrairement aux voitures volantes, les hoverbikes ne peuvent pas décoller à une altitude élevée, ni accélérer à grande vitesse. Mais à l'avenir, cette technologie évoluera. Les taxis aériens et les voitures à pilote automatique ne fonctionnent que dans l'air ou sur des routes lisses. Mais que se passe-t-il si tu dois traverser une zone montagneuse ou des marécages? Pour ces zones tout-terrain, Hyundai a mis au point le SUV le plus cool. Au lieu de roues, il a des jambes. Ce véhicule marcheur traverse les sections difficiles avec un maximum de confort. Chaque jambe a des genoux et peut se plier. Il vous emmènera sur une colline élevée ou même au sommet d'un volcan. Bientôt, tu n'auras plus besoin de faire tes courses, car les magasins viendront à toi. Toyota a déjà créé une voiture inhabituelle que tu pourras transformer en magasin avec n'importe quelle marchandise. Vêtements, courses, jouets, bijoux, etc. De tels véhicules devraient améliorer les services de livraison et apporter plus de confort aux personnes en déplacement. Mais la technologie la plus incroyable qui apparaîtra dans le futur est l'Hyperloop. Il s'agit d'un train sur coussin aérodynamique. Imagine une capsule voyageant à une vitesse de 760 miles par heure à l'intérieur d'un tube sous vide. L'intérieur ressemble à une capsule de vaisseau spatial. Tu t'assois et tu attaches ta ceinture de sécurité. À ce moment-là, tu accélères à une vitesse qui dépasse celle du son. Mais à l'intérieur de la cabine, tu ne ressens pas cette vitesse. Si tu observes ce train de côté, il passera devant toi plus vite que tu ne clignes des yeux. C'est ainsi qu'il fonctionne. Tu connais le hockey sur gazon, n'est-ce pas? Le palais traverse facilement l'ensemble du terrain parce que les petits trous répartis sur le terrain libèrent une fine couche d'air. Le palais ne touche pas le terrain lui-même, il l'évite. Il n'y a pas de frottement, et il se déplace simplement dans la zone. L'Hyperloop fonctionne sur un principe similaire. Mais l'air provient de la capsule et non du tube. Ainsi, une distance minuscule apparaît entre les parois de la capsule et le tunnel. Et c'est à l'aide d'un moteur électrique que le train se met en mouvement. Nous avons compris la force de frottement. Mais qu'en est-il de la résistance de l'air? En réalité, à très grande vitesse, les gros objets ne peuvent pas se déplacer rapidement si l'air est très dense. Ces objets s'écrasent littéralement dans l'air, ce qui limite leur vitesse. Les avions standards volent à une altitude où la densité de l'air est beaucoup plus faible, ce qui leur permet d'atteindre une vitesse élevée. C'est pourquoi l'Hyperloop se déplace à l'intérieur du tuyau. Un équipement spécial pompant l'air de ce tuyau fonctionnera sur certains tronçons de cette route. Mais il y aura toujours de l'air, car créer un vide complet nécessite beaucoup d'énergie. Un ventilateur spécial situé sur le nez du train déplace tout l'air entrant sous la capsule. Le mouvement d'un train à vide ressemble au travail du courrier pneumatique. Il s'agit du passage de colis dans des tuyaux installés dans un bâtiment. Et ces colis se déplacent dans les tuyaux grâce à la compression de l'air. L'Hyperloop devrait fonctionner grâce à des panneaux solaires installés sur le toit du tuyau. Elon Musk a depuis longtemps émis cette idée, mais son développement rencontre quelques difficultés. L'espace d'air entre le tube et la capsule doit toujours être le même. La moindre fissure, bosse ou pierre dans le tuyau peut détruire l'ensemble de la structure. Que se passe-t-il si un petit tremblement de terre se produit quelque part? Mais si les ingénieurs parviennent à développer cette technologie, nous pourrons voyager de Los Angeles à New York en quelques minutes.